de la jeunesse kimbanguiste a soufflé sur les 72 bougies de son existence ce vendredi 4 août 2023. Les manifestations relatives à cette journée de la jeunesse kimbanguiste du monde entier ont eu lieu en Kamba Nouvelle-Jérusalem, siège international et berceau du kimbanguisme, du 4 au 6 août 2023, sous les auspices de sa divinité Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste. Parmi les invités à ces festivités, M. Junior Koudoura, DG de la Premium TV. Dans son discours prononcé du haut de la tribune du Saint-Temple de Kamba, Junior Koudoura a remercié le numéro 1 de l'église kimbanguiste pour l'invitation lui adressée à l'occasion de cette date historique du 4 août, ce avant de louer le courage et la bravoure du chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour avoir institué la date du 6 avril, une journée fériée, chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Kimbanguisme ohé! Kimbanguisme ohé! Kimbanguisme ohé! Je m'exprime aujourd'hui au nom de la jeunesse sympathisante kimbanguiste, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Son éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'église kimbanguiste, très respectueux conseiller direct du chef spirituel, révérend pasteur et autorité ecclésiastique de l'église kimbanguiste, Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, honorables sénateurs, députés nationaux et provinciaux, Monsieur le Président général de la jeunesse kimbanguiste, distingués invités à vos titres et qualités respectifs, chers jeunes kimbanguistes. En cette semaine du 4 août, journée internationale de la jeunesse kimbanguiste, dédiée à tous les jeunes du monde entier, subdivisés en 3 catégories, à savoir la jeunesse kimbanguiste, premièrement, la jeunesse non kimbanguiste, et enfin la jeunesse sympathisante kimbanguiste. Nous référons à la vision de Papa Diagne Nakuntima Joseph, premier chef spirituel de l'église kimbanguiste, laquelle vision a été présentée spirituellement par son père, Papa Simon Kimbangu, dans la vallée de Kananga, au Kassai central, en République démocratique du Congo. La foule des jeunes qui devraient normalement travailler avec lui pour l'aider à accomplir sa mission divine. L'histoire nous renseigne, dans cette même foule, qu'il y avait des jeunes actuellement kimbanguistes et les jeunes kimbanguistes en devenir. La jeunesse kimbanguiste a compris qu'il existait l'incarnation du Saint-Esprit en 3 personnes. Je cite Papa Simon Kimbangu, Papa Diagne Nakuntima Joseph et Papa Simon Kimbangu Kiangani. Après les réalisations concrètes des œuvres physiques et matérielles palpables, l'accomplissement des prophéties à chaque période énoncées par les 3 saints noms, Papa Simon Kimbangu, Papa Diagne Nakuntima Joseph et Papa Simon Kimbangu Kiangani, ici présent en Kamba. Une catégorie de la jeunesse non kimbanguiste s'est donné le temps de réfléchir et d'analyser tous les aspects et réalités spirituelles ainsi que physiques du monde actuel. Il revient à nous, la jeunesse non kimbanguiste avertie, de dire tout haut que rien ne peut se faire, rien ne peut se réaliser et rien ne peut s'accomplir dans ce pays sans la bénédiction de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Oui, quelqu'un l'a compris, quelqu'un l'a dit, quelqu'un a reconnu ce que tout le monde devrait faire, mais le Saint-Esprit choisit librement en qui il doit révéler les choses cachées. Ici,
la personne que le Saint-Esprit a choisie pour remettre les pendules à l'heure en déclarant la date du 6 avril, journée fériée chômée et payée sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Cela a été fait pour conscientiser les Africains à se réveiller et à admettre que Papa Simon Kimbangu est le héros de toute l'Afrique. Nous citons son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo et chef de l'État. Son Éminence Papa Simon Kimbangu Kiangani, chef spirituel et représentant légal de l'Église kimbanguiste. Très respectueux conseiller direct du chef spirituel. Révérend pasteur et autorité ecclésiastique de l'Église kimbanguiste. Excellences, Mesdames et Messieurs les ministres nationaux et provinciaux, Monsieur le Président de la jeunesse kimbanguiste, distingués et invités à vos titres et qualités respectifs, chers jeunes kimbanguistes. Les enseignements kimbanguistes à travers le livre vert, écrit par Papa Diamé Dakuntima Joseph, premier chef spirituel de l'Église kimbanguiste, nous a permis de comprendre les fondements et bases de l'Église kimbanguiste ainsi que la mission de Papa Simon Kimbangu. Pendant un moment, un vide intellectuel et spirituel a envahi un bon nombre des jeunes à mieux comprendre les signes des temps. Il a fallu un homme rare et respectueux selon le plan de Dieu et par sa thèse de doctorat en relations internationales pour nous édifier et combler ce vide intellectuel, scientifique et spirituel afin de mieux comprendre la personne et le personnage de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Nous citons, avec tous les respects et considérations dus à sa personne, Papa Mitufidi Kiangani Zako, docteur en relations internationales et conseiller direct du chef spirituel. Le conseiller direct du chef spirituel, docteur Mitufidi Kiangani Zako, a dit, je cite, « Celui que vous voyez présent devant moi et mon frère, mais en réalité, il est mon grand-père. » Fin de citation. Cette déclaration ouverte de la grandeur de Papa Simon Kimbangu Kiangani nous a poussé de quitter la catégorie de non-kimbanguistes que nous étions à devenir des sympathisants kimbanguistes sincères. Étant donné que nous nous sommes retrouvés tous dans la vallée de Canada selon la vision de Papa Diamé Dakuntima Joseph, qui plaise à Papa Simon Kimbangu Kiangani de nous aider à intégrer la catégorie de la grande famille de la jeunesse kimbanguiste pour lui servir à accomplir sa mission divine. Que vive Papa Simon Kimbangu Kiangani, que vive l'Église kimbanguiste, que vive la jeunesse. Je vous remercie. Une présence remarquable du DG Koudoura Junior parmi les jeunes kimbanguistes de Kinshasa qui, au cours du défilé des remises des cadeaux organisé le samedi 5 août 2023, ont remis aux mains du conseiller direct du chef spirituel en matière de l'économie, Papa Mbenza Kiangani, un pick-up de marque Isuzu. Et j'ai souvent entendu parler de Kamba, c'est pas ma première fois et c'est sûrement pas la dernière fois, mais à chaque fois que je viens, c'est un sentiment particulier.
Aujourd'hui, à l'occasion de la journée de la jeunesse, spécifiquement, c'est un sentiment particulier pour moi. Moi qui suis jeune, je me devais d'être là. C'est un plaisir et un honneur à chaque fois de venir et spécifiquement pour cette journée du 4 août. Le sentiment que je peux partager avec vous, c'est un sentiment de joie, un sentiment de grande humilité. Comme les chefs spirituels qui sont ici à Nkamba, je m'aligne sur leurs valeurs à eux, l'humilité, la simplicité et puis la foi et la pratique de la foi simplement. Je voulais dire que la foi et la spiritualité que partagent nos frères kimanguistes, c'est une spiritualité qui est fondée et basée sur des principes sacro-saints importants. Beaucoup de nos frères congolais ne comprennent pas forcément ce message. Moi, je suis un sympathisant kimanguiste. J'ai voulu lancer un appel à tous les jeunes sympathisants kimanguistes de faire un travail de recherche, un travail de compréhension de ce qu'est la foi kimanguiste pour comprendre que le combat que mène la foi kimanguiste est un combat juste et justifié. Pas seulement au niveau du Congo, mais au niveau de l'Afrique. Le chef de l'État l'a compris, c'est pourquoi il a institué la journée du 6 avril comme une journée chômée payée sur l'étendue du pays pour faire comprendre aux Congolais que le combat mené par Simon Kimbangu à l'époque est un combat qui aujourd'hui, pour la première fois depuis que la RDC a été valorisé et donc institué chômé payé pour que les Congolais comprennent que ce combat, que Simon Kimbangu, que le combat qu'il a porté depuis jusqu'à aujourd'hui est un combat fondé et pour lequel nous devons chaque année. Je vous ai toujours dit, la victoire est certaine.